Hey, bonsoir Grégoire. Salut Jocelyn, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Hey, bienvenue à Boomers. Aujourd'hui, lundi, le 31 mai, journée de la partie 7 de 7 contre Toronto. Donc, on commence à enregistrer l'épisode, il est presque 6 heures. Crée-moi que ce ne sera pas long, l'enregistrement, parce que à 7 heures, on va être devant ma TV. On va regarder ça religieusement. Hey, j'ai vu un article ce matin là-dessus. On parle de la chose des Canadiens, le but de Kotkaniemi en prolongation à la dernière game. Ouais. C'était... Kotkaniemi porte le numéro 15. Ça, c'est l'article. C'est pas moi qui a fait des recherches puis qui a inventé le jeu, l'affaire. Okay. Je pense que c'est dans TVA, Nouvelle, whatever. Ou, en tout cas, le Pelado. Là. Dans la gang, il y a Pelado. T'as l'impression que tu es en train de faire de la numérologie. Là. Tu t'en vas là? Non, mais le gars, il a dit que le 15 est frimé. C'est ça le titre de l'article. OK. Kotkaniemi porte le numéro 15. C'était sa 15e game en série éliminatoire. Il a compté son but, je sais pas si c'est son... Non, c'est pas son 15e en série, là, mais en tout cas, il a compté son but à 15 minutes, 15 secondes de la prolongation. Puis ça roulait comme ça les 15 tout le long. Bon. J'ai trouvé ça amusant. C'est vraiment, ça veut rien dire, là, mais c'était cute. Le gars, il a fait des liens, puis c'est amusant. C'est tout. C'est de la numérologie, hein? Yep, la numérologie avancée. 2.0. 2.0. Et voilà. Et sinon, aujourd'hui, c'est la journée officielle du déconfinement, en tout cas du décotage de couleurs. On passe de rouge à orange aujourd'hui. Ben nous, on est en Montérégie, fait qu'on passe en orange. Je pense qu'il reste en rouge présentement, c'est Laval, Montréal, puis quelques endroits dans le Bas-Saint-Laurent, puis dans Chaudière-Appalaches. Mm-hmm. Peut-être en Estrie aussi. Tu sais, le granit, là. Granit, la région de Lac-Mégantic. Ouais, je pense que oui aussi, mais je suis plus certain. Mais en tout cas, la plupart des régions passent à l'orange. Puis je pense que Québec, pas Québec, mais Montréal, Laval, là, puis les autres qui sont en rouge, ça va être lundi prochain, là. Il y a juste une semaine de délai, là, pour que ça y aille graduellement, là, mais ici à Montérégie, les restaurants ouvrent. Donc aujourd'hui même, ce que je veux dire à l'intérieur, mais les terrasses sont ouvertes partout au Québec depuis vendredi. Puis moi, je m'étais dit, j'irai pas ces terrasses-là, il va y avoir plein de monde, ça va être le party. Vendredi, on s'en fout. Vendredi après-midi, je me réveille avec ma blonde, on s'en va faire un tour, on va aller marcher un peu en ville. Où t'es allé? À Chambly. Puis on s'est parqué direct en face de la microbrasserie. Puis il y avait du soleil sur la terrasse. Puis il y avait de la place à la terrasse. Puis il y avait des réchauffes terrasses. Okay. Fait que tout était là pour qu'on s'installe. Et tu t'es installé. On s'est installé. Je pensais vraiment pas y aller, mais non, finalement, écoute, tous les as s'étaient alignés. Fait que. C'est où t'es allé? Fais-tu une publicité? Oui, c'était Délire et Délices à Chambly, microbrasserie sur la rue de Bourgogne, avec une très belle terrasse, une belle vue sur la baie de Chambly. Le bassin? Le bassin, j'ai dit la baie, ouais, le bassin de Chambly. Et puis, ils ont des musiciens l'été, le samedi après-midi. À Chambly, ils vont fermer la rue à un moment donné bientôt, là, un bon bout de la rue à mettre one way, à rendre pas mal piétonnière. C'est encore compliqué de se stationner avec des frais de stationnement à Chambly? Non. Ça a été enlevé. Il avait mis des frais de stationnement, des parcomètres, puis c'était pour ramasser de l'argent pour sauver les maisons patrimoniales. C'est lui qui a détruit une maison patrimoniale? C'est ça. Fait que, raconte-le, ça va à peine. il ramassait de l'argent avec les parcomètres, sauver les maisons patrimoniales, puis à un moment donné, un matin à 6 heures, le gros boule était passé, puis il y avait démoli une maison patrimoniale avant que tout le monde se lève. Fait que c'est ça. Ils ont fait de la magie. T'sais. En tout cas, il y avait un maire à Chambly, je pense, qui faisait un peu n'importe quoi. C'est ça, là. C'est là qu'il a perdu sa job, le maire. Ouais, il est tombé en vacances, en congé de maladie ou whatever, puis après ça, il a démissionné. Il y a eu tutelle. Il a été mis sous tutelle, puis il y a eu des élections, puis il y a une dame qui est rentrée. Alors, la première chose qu'elle a faite, elle a coupé par comète. Elle a coupé par comète, c'est ça. Fait que vous pouvez aller à Chambly, puis il n'y aura pas de frais de parcomètre. Non, il n'y a pas de parcomètre. Faut faire attention à Chambly, c'est mélangeant dans le sens que il n'y a pas de parcomètre de la ville. Là, ils ont enlevé ils ont effacé, je pense, le signe de piastres dans les espaces de stationnement. Mais il y a aussi à Chambly le fort Chambly. Puis ça, c'est fédéral.
Puis quand tu vas sur leur terrain, puis il y a des stationnements, ben là, ça peut être payant. Fait qu'il faut faire attention. C'est Mais déjà ça va être mélangeant. indiqué à l'entrée, j'imagine? Oh, oui, c'est indiqué. C'est indiqué, mais quand même, il faut faire attention. Mais sur la rue, c'est pas payant. C'est plus payant. Et voilà, c'est plus payant. Fait que c'est ça. Fait que j'ai dit, bon, ben là, regarde, je suis allé faire un tour sur une terrasse. Dimanche après-midi, je m'en vais en ville avec ma blonde. On s'est dit, on va aller faire un petit tour à quelque part, aller prendre un petit café. Puis finalement, ça revient, en tout cas, toute une histoire. Je sors du pont Jacques-Cartier, de la Rive-Sud vers Montréal. Puis il faut que je me tasse pour une ambulance. Puis quand je reviens pour revenir dans ma ligne, il y a un gars qui me coupe. En tout cas, je me retrouve sur le chemin que je voulais pas prendre. Fait que je m'en vais ailleurs. Puis je me retrouve sur une autre terrasse, à petit déjeuner avec ma... Fait que moi qui me suis dit, je ferai pas de terrasse en fin de semaine. Je vais attendre que le temps passe, que le monde se calme. Ben, j'en ai fait 2. Mais c'était pas fou. Il faisait froid, par exemple, tu sais. Comme vendredi, il faisait froid. Dimanche, il faisait aussi moyen. C'était nuageux. À la limite, même on a mangé à l'extérieur, ça nous a crachoté sa tête, là. Fait que c'est sûr que la température, si ça avait été les 28-30 degrés qu'on a eu la fin de semaine d'avant, là, ça aurait débordé partout. Là. Mais un peu, en fin de semaine, il a fait froid, me semble. C'était ben oui, froid. c'est ça que je dis. Mais comment ça se fait qu'il y a eu des débordements dans les parcs encore? Il devait dans le Vieux-Montréal, que c'était la fin il fêtait la fin du couvre-feu? Du confinement, ouais. Mais en tout cas, c'est sûr que quand tu fais le party, t'es habillé, t'as pas trop de problème. Tu brûles une coupe de table de pique-nique, puis t'es en affaire. En tout cas, ils ont mis bien des vidanges dans les parcs, ça a l'air. Ouais, c'est ça. Puis le maire la bombe, là, à Québec, à Montréal, ça a viré, mais à Québec aussi un peu, beaucoup. Et puis, il permettait la boisson dans les parcs. Il permettait à cause de la COVID. Il fallait que le monde puisse aller à l'extérieur un peu. OK. Puis là, ils ont coupé ça dans tous les parcs de Québec, là, après 8 heures, plus de boisson. Fait que c'est fini les parties, là, les jeunes allaient là. Fait que là, s'ils ont coupé la boisson, ben, ils iront plus dans les parcs boire, là. Ils vont se cacher ailleurs. Mais ça. Puis de toute façon, c'est à veille de finir, là. Ça, tout va être ouvert bientôt, là. Ouais. Fait que puis il faut qu'ils ramènent. Ces règles-là. Avant, on n'avait pas le droit, en tout cas, à Montréal, là, je sais pas, les autres villes, je connais pas toutes les règles. C'est vrai, t'avais pas le droit de boisson alcoolique dans un parc. C'est ça. Puis là, il y a des villes qui avaient changé dans le temps de la COVID, je pense que c'était temporaire, là, de dire si tu as un repas, tu peux avoir d'alcool. Tu sais, si tu vas pique-niquer et tout ça. Mais toutes ces règles-là, là, un coup qu'on va être déconfiné, ça va revenir comme avant. Là, ils mettaient ça pour permettre aux gens de pouvoir se festoyer, se voir à l'extérieur. C'est là que c'était le moins dangereux. Là. Puis tu n'avais pas le droit de te fréquenter à l'intérieur. Fait que je pense que ça, c'est une bonne affaire. Mm-hmm. Et puis comme ça, tu as été terrassé par l'envie de faire de la terrasse. Non, j'avais pas l'envie, j'étais même pas supposé d'y aller. C'est la terrasse qui m'a attiré. Là, je passais devant, puis elle dit « Viens me voir! » Fait que je suis allé faire de la terrasse. Puis ça doit faire du bien, par exemple. Ben oui, ça fait du bien. Je pense, oui, c'était vraiment agréable. Fait que c'est ça. Mais là, tout s'en vient. Là, on ouvre les restaurants, ils ouvrent les gyms dans les zones oranges. Dans 2 semaines, on va tomber en jaune, puis 2 semaines après, on va être en vert. Fait que regarde, quand on dit depuis une couple de semaines qu'on est presque rendu, là, c'est vrai. Un petit peu de retenue, s'il vous plaît. Un tout petit peu encore, s'il vous plaît. On devance les 2e doses. Ah, mais là, c'est le bordel. Là. Les 2e doses, normalement, l'AstraZeneca, il faut t'attendre 8 semaines avant de l'avoir, pas 4 semaines. Non, c'est ça, mais... Fait que là, il y a des gens qui veulent l'avoir à 4 semaines, puis là, ils ne savent plus trop quoi faire. Ah, ça, j'ai pas entendu parler de ça. C'était ça. Aujourd'hui, là, les gens qui se payent, il y a eu du sans rendez-vous qui a été fait. Là. Ouais. Les gens arrivaient de bonne heure pour avoir un coupon, pour avoir de la place, puis... les gens se sont déplacés 2-3 fois, puis ils n'ont pas réussi à avoir de coupons. Il n'y avait plus de place, il n'y avait plus de vaccin. Ouais, puis, ça, c'est correct. Là. Mais c'est des gens qui allaient, qui avaient eu leur vaccin, leur première dose au mois d'avril. Ah, ben, oui, il fallait que ce soit avant le 3 avril. Ben, c'est ça, mais il faut... C'est 8 semaines, ça? Ça faisait 8 c'est vrai, on est au mois de juin. Oui, ça faisait 8 semaines. C'est vraiment 8 semaines. OK. Fait que c'est ça. Moi, je suis à AstraZeneca. J'espère qu'ils vont en retrouver d'autres à quelque part, là, parce qu'il y en avait juste comme 150 000 de disponibles. Il y avait à peu près 500 000 personnes qui avaient été déjà vaccinées première dose d'AstraZeneca. 500 000, je pense. En tout cas, j'espère qu'ils vont en trouver d'autres pour la 2e dose. Puis que là, il y a plus personne qui en voulait. Il fallait qu'ils passent quelque part. Ouais, un peu, là, ils ont fait une campagne là, de communication là, basée sur des données scientifiques.
Là, je fais pas le conspirationniste, mais je me disais, Colin, qui sont bons pareil. Il disait, à un moment donné, c'est comme tu peux avoir une deuxième dose d'un autre vaccin. Fait que tu vas peut-être être mieux protégé si tu as eu un AstraZeneca puis un ARN messager. Mais là, tout d'un coup, c'est comme si tu prends l'AstraZeneca, ta deuxième dose, quand tu as eu première dose Astra, deuxième dose AstraZeneca, là, c'est une chance sur 1 million de faire une thrombose, puis les effets secondaires vont être beaucoup plus faibles, voire nuls, tu sais. Mais si ta deuxième dose, tu prends un ARN messager après avoir eu un AstraZeneca, là, tu vas être malade en tabarnak. Ah oui? Ah oui, c'est ça le message qu'ils ont passé. Non, mais ça a l'air que c'est ça, les études, c'est ça que ça dit. Mais tu sais, à quelque part, regarde, tout change à tous les jours. Moi, ce que je me dis, je veux l'avoir au plus sacrant. Puis, aussitôt qu'il va en avoir disponible, si je suis capable de l'avoir à 8 semaines au lieu d'attendre 16, oui, ça va être 12 pour tout le monde. Ils sont en avance, ils ramènent ça d'un mois, pas mal pour tout le monde. Là. Mais c'est ça, ils l'avaient reculé à 4 mois parce qu'il avait peur de manquer de doses. Il voulait une première dose à le plus de monde possible, mais finalement, ça marche beaucoup mieux qu'ils pensaient. Ouais. Les gens répondent beaucoup mieux qu'ils pensaient. Ils pensaient avoir besoin de pousser plus pour les vaccins, mais il y a suffisamment, le pourcentage de personnes qui le veulent, il va être suffisant pour peut-être aller chercher l'immunité collective qui est en recherché. Ouais. Mais il faut toujours se baser, si on veut avoir quelque chose de comparatif, il faut se comparer avec Israël, qui sont les plus avancés dans la vaccination. Mm-hmm. C'est là qu'il avait fait une étude qui disait que quand tu avais un vaccin ADN, tu étais mieux d'avoir un ARN comme deuxième. Ouais. Comme ça, tu étais mieux protégé, que ça couvrait mieux, puis que c'était plus efficace. Ouais. Mais ça, ça devait être des études préliminaires, puis ont changé depuis. C'est ça, parce qu'on lit ailleurs qu'ils attendent des résultats d'autres études au début de juin. Là. Mais en Israël, actuellement, c'est tous ceux ils ont la preuve de 2 vaccins. Mm-hmm. Fini. Tout est beau. Ouais. C'est vert pour eux autres. Ouais. Mais pour eux autres seulement. Ben, j'ai hâte d'avoir mes 2 doses. Pour ça, moi, je vais avoir mes 2 doses. Mais comment est-ce qu'on va faire pour contrôler les pas dosés, là, ceux qui n'ont pas de dose? Regarde, moi, là, je vais le savoir que moi, j'ai eu mes 2 doses, puis que moi, je suis couvert à 90-92%, je sais pas trop. Même AstraZeneca, là, je pense que c'est plus que ce qu'il disait, là. Ceux qui sont Pfizer sont 95, là. Ouais. Puis l'autre, ben, regarde. Moderna, 94. Bon, 94. Fait que, regarde, moi, je vais... si, mettons, ma blonde, elle a ses 2 doses, moi, j'ai mes 2 doses, puis on prend l'exemple que ma vieille mère a ses 2 doses. Vous pouvez vous voir sans restriction. Ben ouais, puis j'ai pas besoin de voir les papiers de personne de ce monde-là. Tu sais, dans ce cas-là, c'est quand tu es avec des étrangers du monde que tu connais pas. Là, c'est là qu'il faut que tu gardes quand même tes distances, que tu mettes ton masque. Mais tu sais, quand tu es avec ta gang, tu connais ton monde, là, ben là, tu sais, on va souper chez ma belle-sœur, là, puis elle me dit qu'elle a eu ses 2 doses, là, ben là, elle m'a enlevé mon masque certain, là, tu sais. Mm-hmm. J'espère qu'elle me ment pas. Hein? Mais tous les événements, les restaurants, les soirées, tout ça va être accessible aux gens. Actuellement, en Israël, c'est accessible aux gens qui ont les 2 vaccins. Les autres ne sont pas permis. Ah, ben là, ça, c'est un autre game. Fait que là, ça va être le passeport vaccinal. Là, ils font une répète, là, avec la première dose. Ils nous ont envoyé nos codes, nos codes de QR, je sais pas trop. En tout cas, les codes, là, le code machin. Puis là, ils sont pratiqués. Puis quand on va avoir notre deuxième dose, ben, la machine, elle va être rodée, là, pour ça, là. Puis là, on va recevoir notre preuve de vaccin totale. Puis là, c'est là que ça va commencer à dire, ben, là, on va vous la demander. Donc, je suis en train de nous préparer. C'est parfait aussi qu'ils fassent ça de même, là. Ben oui, il faut y aller par étapes. Parce que les gens, quand tu leur imposes quelque chose d'un dent sans qu'ils soient préparés, ça rue d'un brancard, puis tout de suite, c'est non. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, là, veux-tu faire telle affaire? Non. Ouais. Mais si je te dis, si tu veux, si jamais tu avais envie de faire telle affaire, tu vas avoir tel avantage. C'est plus facile. Fait que tu vas y réfléchir avant de dire un premier non catégorique. C'est humain, c'est standard. On dit non. C'est là que je parle de la campagne de communication. C'est un peu de psychologie. Puis, je trouve qu'ils font bien ça. Ça fait un peu manipulation, mais on n'a pas le choix. Si ils vont avec une vérité directe et crue, les gens vont capoter parce que, mon Dieu. Mais là, ils vont un peu par insinuation. Puis après ça, c'est affirmation. Puis après c'est OK, on est rendu là, on fait ça. Mais que les gens ils ont eu le temps de se préparer. Tu as tout à fait raison. La campagne est préparée longtemps d'avance pour que les gens
ne soient pas brusqués ou bousculés, qu'ils ne se sentent pas frustrés, qu'ils ne se sentent pas imposés dans la gorge une affaire qu'ils ne veulent pas. Ils leur font comprendre que oui, on t'a besoin de l'avoir. Tu le veux, puis tu vas le prendre. Exact. Puis il y a même une sorte d'incitatif. Ben ouais. Ils parlent des jeunes, ils disent à l'école, là, vous allez pouvoir retourner à l'école en présentiel tout le temps, mais il faut que les 16 à 24 ans aient atteint un certain pourcentage. Là, j'ai entendu la ministre là, de l'Éducation supérieure là, dire ça aujourd'hui, tu sais. Ça, c'est un autre incitatif. L'autre affaire, ben, s'il y a peut-être des événements qui vont avoir lieu puis qui vont dire regarde, ça prend ton passeport vaccinal. Mais là, moi, je ne l'ai pas. Tu ne l'as pas, as-tu des bonnes raisons de ne pas l'avoir? Oui, j'ai un problème de santé, mais toi, tu vas en avoir une passe. Toi, tu fais partie d'une minorité qui ne peut pas l'avoir, le vaccin. Fait que je vais te donner une passe. Tu vas faire tout un passe-droit. Mm-hmm. Toi, tu ne l'as pas. Pourquoi? Moi, je ne l'ai pas parce que je voulais pas. Je voulais attendre l'immunité collective. Je voulais attendre que 75-80% de la population l'aille. Comme ça, moi, je n'ai pas de besoin. Bon, ben, toi, c'est correct. Quand 75% et 80% de la population va l'avoir pendant 2-3 mois, là, tu vas pouvoir rentrer. Pour l'instant, tu ne rentres pas. Ben, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Puis c'est même pas de la discrimination, là, c'est des choix. On fait des choix dans la vie. Fait que tu as choisi de ne pas l'avoir, je suis d'accord. Tu peux ne pas l'avoir, puis quand ils vont avoir une immunité collective, ben, tu pourrais dire, ben, je n'avais pas de besoin. Je savais qu'il était pour avoir un jour l'immunité collective. Mais d'ici à ce qu'on se rende à cette immunité collective-là, ben, c'est ça, tu vas ronger ton frein puis tu vas rester chez vous quand les autres vont aller au party pour au show, là. Tu vas peut-être attendre longtemps parce que c'est pas une réalité bientôt, ça, là. Non, je sais bien, mais c'est des choix. Les gens ont le droit de faire ces choix-là. Et c'est la fin de l'année là, qui prévoit l'immunité collective. C'est pas au mois de septembre. Là. Non, mais c'est ça. Mais c'est correct. Les gens veulent faire ce choix-là. Ils peuvent le faire. Puis ils vont attendre. Ils vont attendre qu'il y ait une immunité collective. Puis ils vont attendre à ce que les autres pays disent, mais tu peux rentrer chez nous pas vacciné. Fait que. Non, mais ça, c'est une autre affaire. Ben là, c'est sûr que c'est une autre affaire. Mais là, moi, j'ai choisi de ne pas avoir de vaccin. Il n'y a pas de problème, mon grand. Tu as choisi de ne pas avoir de vaccin, tu ne rentres pas chez nous. Et ça, tous les pays. Ça va être comme ça dans les restaurants bientôt. Ah ouais, non, mais je sais bien, mais ça va être plus difficile, tu sais, à cause qu'on est au Québec, là, puis on peut pas faire ça, puis il y a plein. Mais ça risque d'être ça parce que les restaurants pourraient l'exiger. Puis même si c'est pas une loi gouvernementale, tu rentres chez nous, ben moi, je te laisse pas rentrer chez nous. Ben c'est vrai, c'est un lieu public, mais qui appartient à un privé, qui est, en tant que privé, il peut exiger que tu aies ça pour rentrer chez eux. Ça va être de la discrimination, ça va hurler au meurtre, ça va te ramener en cours parce que tu l'as brimé dans ses droits. Mais lui aussi, il a des droits. Lui aussi, il peut se prévaloir du fait qu'il veut pas avoir d'infection, il veut pas avoir de... C'est quoi le mot, là, que quand ça boum à quelque part? Éclosion. Une éclosion. Responsable d'une éclosion. C'est ça, ils veulent pas être responsables d'une éclosion. Fait qu'il va dire, ben écoute, moi, je veux rester ouvert. Je veux pas me faire fermer, là. Ça fait 3 fois que je perds du stock, puis que j'ai perdu bien de l'argent, puis que j'ai pas fait d'argent depuis un bon moment. Là, j'ai la chance de pouvoir recommencer comme du monde. Fait que tu viendras pas scraper mon affaire. Tu viendras pas scraper ma business parce que tu as des velléités de nous faire croire que toi, tu es mieux que les autres, puis que tu sais mieux penser, puis que tu te protèges la nation parce que tu dis non au vaccin. Ben, mais même sans aller dans le jugement de tout ça, des raisons. De ça, tu as le droit. Je te dis pas que tu as tort, je pense un peu comme toi, mais quelque part, sans même aller dans le jugement-là, de dire, tu as fait des choix, puis tu veux pas participer à l'effort collectif. Regarde, tu as fait un choix, assume-les. C'est ça. Assume-les, that's all. C'est fini là, tu sais. Mais puis regarde, à quelque part, là, on entendait beaucoup parler de certaines personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner, des anti-vaccins. Puis quand tu regardes le pourcentage de la population là, dans les vieux, là, ben, c'est peut-être pas eux autres qui étaient les plus anti-vaccins, là, mais on est quasiment rendu à plus que 90% des 60+. Là. Ils sont vaccinés? Oui. En première ronde? En première ronde, bien sûr. Parce que la deuxième ronde, on n'est pas encore rendu là. Il y a juste les CHSLD et les RPA. 80 plus sont tous vaccinés. Ils ont tous le deuxième vaccin. Non. Oui, c'est ceux qui en ont ça matin. Les 80 ans et plus sont supposés d'être tous couverts avec le deuxième vaccin, ceux qui voulaient le prendre. Ah ouais?
Il me semble que c'est ça que j'ai entendu ce matin. Ça se peut, mais en tout cas, mais tout ça pour dire que, écoute, à un moment donné, on va y arriver, puis là, ils disent que, en tout cas, j'entendais que les jeunes étaient moins au rendez-vous, ben ça a l'air que depuis qu'ils ont mis du 100 rendez-vous, là, ils sont là, les jeunes, là. Ben oui. Puis faut oublier pas, là, que les jeunes, là, ils ont le droit au vaccin, là, un mois et demi plus tard que les autres, là. Fait que si nous autres, ça nous a pris un mois et demi pour se rendre jusqu'à qu'on est là, mais eux autres aussi, ça va prendre un certain temps. Ouais, tu sais, il faut que c'est la même game pour tout le monde, là. Mais ils répondent présent pas mal. Moi, je pense que oui. Alors, les autres, avec, ils ont hâte de sortir. Ouais. Mais là, pis je les comprends, tu sais, si bon, encore plus qu'un vieux crouton qui sort déjà plus de chez eux après 9h30 puis qui va plus voir les shows. Non, mais c'est vrai. Non, mais le social, là, ben, on est. Puis je fais partie de ce vieux crouton-là, là. Crouton. Je suis dedans. Mais je suis dedans pareil, je suis dans cette gang-là. Puis tu sais, moi, là, Lance-toi, mono! Ouais, c'est ça. C'est ça l'expression avant, c'était pas OK Boomer. Mais c'est correct, c'est vrai. C'est vrai, tu sais, à 9h30, là, il n'y a pas tant que ça, des vieux dehors, là. Hey, moi, il y a une couple d'années, j'étais sorti avec ma blonde dans un bar, on avait été voir un show, puis il y a un jeune qui a venu nous voir, hey, c'était rien que des jeunes qui étaient là-dedans ou presque, tu sais, hey, c'est le fun de vous voir sortir avec des jeunes, pis tout, pis oh non, c'est ça. Il faisait même pas de l'âgisme, il était même pas sarcastique, je te jure, c'était pas de l'ironie, il était vraiment sympathique. Puis c'est vrai que tu regardes, non, mais c'est parce qu'il se sentait d'un musée, puis il venait de voir un dinosaure, tu sais. Mais ça le part. Et puis. Ben oui, mais ça, c'est de la découverte, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, un vieux dans mon bar. Mais je dis ça, puis c'est pas vrai partout, en tout cas. C'est ça. Fait que moi, le premier, j'ai hâte, là. J'ai fait avec, puis comment qu'on dit, c'est quoi le mot, là, quand que. J'ai fait preuve de résilience, j'ai adhéré aux différentes règles, puis pendant le temps que je me disais, écoute, on n'a pas le choix, ben je vivais avec, mais là que je vois qu'on a le choix qui commence à arriver, puis qu'on t'avait de pouvoir sortir, je commence à avoir hâte en maudit. On prend toutes les occasions possibles et intelligentes de le faire. C'est ça. En tout cas, pendant un certain temps, je me disais, ça me manque pas trop. Et c'est vrai que ça me manque pas trop jusqu'à temps que ça redevient disponible. Quand ça redevient disponible, je disais, mais là, peut-être ça me manquait. Mais il y a des affaires qui me manquaient. À un moment donné, vers la fin, là, juste une couple de mois, là, une couple de semaines avant que la vaccination parte solide, là, je commençais à être à bout. Je commençais à être tanné, là. Puis je suis pas le seul. Pas mal tout du le monde là, était hyper tanné. On avait, là, moi aussi, là, j'ai pas commencé à bouger encore. J'en ai jusque-là. Là, je suis tanné, là. Mais là, on n'a pas avec, là, on peut sortir, là. On peut sortir dans des zones oranges. Fait que, et voilà. Changement de sujet. Ouais, monsieur. OK, boomers. Ouais. Bon. OK, boomers. On va parler de choses pour les boomers. Ouais. Ça va être un show plate, un show de vieux. Non. Je veux juste faire une petite recommandation sur une troisième saison d'une série qui a commencé puis que la nouvelle saison est sortie, là. Ça vaut vraiment le détour, puis peu importe votre âge, là, mais les protagonistes sont quand même assez âgés. C'est Michael Douglas qui fait un des rôles principaux. Fait qu'il n'est pas jeune, Michael Douglas. Il a de l'air d'avoir 80 là, dans ça. OK. Je sais pas si c'est ça le but, là, mais je ne sais pas c'est quoi son âge exactement. Il doit être au-dessus de 70. Oui, sûrement. Bon, en tout cas, c'est lui l'acteur principal. Et puis... ça tourne autour de lui, ça s'appelle la méthode Kaminsky. Ouais. Ça, c'est Michael Douglas fait Monsieur Kaminsky, qui lui enseigne l'art dramatique à des étudiants qui veulent devenir comédiens, etc. Et puis, il y a un grand ami qui, lui, est un producteur, un agent ou quelque chose du genre. En tout cas, il engage ceux qui sont bons dans son école, il s'en va dans son écurie, puis lui, en tout cas. Il est forme. Mais c'est la relation entre ces deux personnes-là, amour-haine, là, mais c'est savoureux. C'est une comédie, en passant. Ouais. C'est pas, tu vas pas là pour pleurer, là. C'est Netflix, j'ai vu ça. C'est sur Netflix. Mais ça fait, là, il y a une nouvelle saison qui commence. La troisième saison vient de sortir. C'est ça. Les deux premières saisons, moi, j'ai adoré ça, puis je pense que je vais le réécouter. J'ai regardé le premier épisode de la troisième saison, mais je vais réécouter les deux premières saisons
Après ça, je vais embarquer dans le 3e. Ah ouais, ça vaut le coup. Ben, je vais le regarder. Ouais. Moi, en tout cas, j'ai accroché. C'est sûr que c'est vendeur quand j'ai tombé sur Netflix, puis là, tu vois Michael Douglas qui apparaît il y a comme un genre de preview sur Netflix, là. Puis là, je dis, Michael Douglas. Fait que t'es pas sûr que c'est lui, finalement, c'est lui. Fait que j'ai vu ça, cette affaire-là, l'affaire Kaminsky. Mais ce qui m'impressionne beaucoup dans les séries, pis ça depuis quelques années, là, il y a des méga stars, là, qui sont dans les séries maintenant. Julia Roberts, dans l'autre série de Jean-Marc Vallée, là, Big Little Lies, là, Nicole Kidman. Jean-Marc Vallée a fait une série? Ah oui, avec il a gagné plein de prix. Je pense bien que c'est HBO, ouais. Okay. Ouais, ça s'appelle Big Little Lies. C'est vraiment bon. Puis là, j'oublie les noms, là. Il y a juste Nicole Kidman qui me revient, mais il y a 3 vedettes là, importantes dans ça là, qui sont là. Il y a plein de séries avec des oui, mais c'est big super stars. bien payé, là. Ben, c'est ça. Fait que, l'argent s'en va là, les séries, là, c'est incroyable, la quantité de séries. C'est incroyable. Naturellement, il y a des bonnes choses, puis il y a des navets, puis il y a des insignifiances, là. En tout cas, l'offre est là. Oui, l'offre est là. Ben ça répond au goût de tout le monde. Il y a des choses que moi, j'aime pas, que quelqu'un d'autre va aimer ou whatever. Mais c'est tout à fait normal. On peut pas tous aimer la même chose au même niveau. Mais c'est ça. La méthode Kaminsky, je vous recommande chaudement. C'est l'humour... Puis là, je veux pas être raciste, mais l'humour juif a une saveur particulière, puis c'est ça. Okay. Si vous aimez ce type d'humour-là, corrosif, grosse dérision, mais dit finement, là, c'est dans cette série-là. C'est exactement ça que vous allez avoir. Cool. Moi, j'adore ça. Parfait, ça. Fait qu'écoute, là-dessus, à moins qu'il y ait d'autres choses à nous amener, ça va être un épisode très court parce que je regarde l'heure, puis il est 6h20, puis le hockey commence dans 40 minutes. Ouais, c'est ça. Là, on commence à frétiller, à trépigner, à sautiller. Est-ce que Montréal va passer à travers? Ben, je veux pas faire de peine à personne, mais Toronto vont s'effoirer à soir. Montréal va gagner. Moi, je le souhaite vraiment. Moi, je le souhaite vraiment. Je ne le croyais pas, naturellement, quand il s'était rendu 3-1 des séries. Là, je me dis, bof, c'est la fin. Là. Même la journée de la 5e game, là, j'avais dit à ma blonde, j'ai dit, OK, on finit. Si bas, ça peut bien s'arrêter là. Ils vont gagner, la série. Mais non, ils sont en train de la gagner. Ça va être écœurant. Après ça, Montréal-Boston. Non, après ça, c'est Montréal-Winnipeg. Ah oui, Montréal-Winnipeg. Colin, je suis bien mêlé. Montréal-Winnipeg. Faut qu'ils sortent du Canada. Oui, OK. Après ça, la division Nord, là, la division canadienne, c'est Nord, je pense qu'ils l'appellent. Ils jouent contre quelle division? Aucune idée. Non, c'est ça, non plus, je ne sais pas. Ça. Que je tombe sur un article comme le numéro 15 ce matin là, qui va nous dire tout ça, ben là, à ce moment-là, OK, là, je le sais, mais sinon, je connais pas assez ça pour savoir. Faudrait demander à Sylvain. T'sais. En tout cas, on va demander à Sylvain. La semaine prochaine. On va y parler la semaine prochaine de hockey. Fait que, en tout cas, on va voir si on va parler encore du Canadien. Mais assurément de Boston, par exemple, parce que Boston, eux autres, ils trouvent toujours une façon de sortir de... À chaque année, je sais pas que Montréal, là, pour la première fois, Montréal ont un joueur qui est arrivé des mineurs. Il a brûlé 3 games, puis il a brûlé la Ligue américaine. Ouais. Et il l'a emmené dans la Ligue nationale. Ouais. Puis il fait mal pareil tous les joueurs du Canadien de Montréal actuel. C'est ça. Le jeune, il à 5 pieds 8. À 5 pieds 8, il a 18 ans, 19 ans. Il y a 20 ans. J'ai checké. Il y a 20 ans. Je pensais qu'il avait 18, 19, ça, je disais à ma blonde, j'ai checké il y a 20 ans. Hey, 5 pieds 8. m'a demandé quand je l'ai vu contre Caulfield. Mais Benoît Brière qui a gagné les championnats des compteurs, mesurait 5 pieds 8. Benoît Brière, c'est le comédien, ça. Non, Daniel Brière, pardon. 5 pieds 8, moi, c'est ça. Parce que, mais tu sais, à un moment donné, je regardais, je me dis, c'est-tu un problème d'angle, tu sais, ou tu sais, à la télé, des fois, il y a du monde qui peut paraître plus grand, plus court. Ouais. Fait que, je dis, voyons, à un moment donné, puis là, après ça, je le vois à côté de tous les autres joueurs. Je dis, non, il est pas grand. Il est pas grand. Parce que, à 5 pieds 8 versus des 6 pieds 2, ça fait méchant écart, là. Ben ouais, mais Weber, c'est 6 pieds 6, 6 pieds 5. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est un pied de plus, là, mais pense-y, là. Il est vite en tabarnane. Il est toujours au bon endroit au bon moment. Et combien il a frappé de poteaux, c'est incroyable. Lui, avec ses amis Suzuki, puis Toffoli, puis comment il s'appelle, là? Le gardien de but, là, le gardien de but comment pas tellement bon. Comment il s'appelle, donc? On
On se souvient jamais de son nom, Carey Price. On s'en souvient jamais de son nom. Ouais. Ils vont sauver la mise. Fait que, écoute, ça, là-dessus, Grégoire. On se laisse. On vous dit à la semaine prochaine. Amusez-vous bien, puis vous fêterez la victoire des Canadiens demain, comme nous autres. Vous ferez... comme quand Montréal a gagné la 5e game, je pense, à Toronto, il y a eu quasiment une émeute à Montréal. Ah, c'est vrai, ça, je pensais pas à ça. Il y a eu du grabuge déjà. Hey, je veux pas étirer ça, mais il y a déjà du grabuge à Montréal. Je sais que le déconfinement, il est arrivé plein de merde dans le vieux Montréal en fin de semaine. Là. Fait que, en tout cas, j'espère que ça fera pas ça, là, si les Canadiens gagnent. Mais un peu d'autodiscipline, s'il vous plaît. Ouais, je sais bien, mais ça marchera pas, là, ta petite recommandation, là, ça risque de viroyer. Fait que là-dessus, bonne semaine. Bonne semaine tout le monde. Salut, bye.